Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de cette nouvelle édition. Samdech Akem Mohasena Pradejo Hun Sen, Premier ministre, a présidé ce matin la cérémonie de remise de diplôme à près de 7000 étudiants de l'Université cambodgienne des spécialités CUS à Phnom Penh. Lors de la cérémonie de remise de diplôme à près de 7000 étudiants de l'Université cambodgienne de spécialité CUS à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sen a reconnu que la qualité de l'éducation au Cambodge n'était pas aussi élevée que celle de certains pays étrangers, mais le gouvernement royal s'est efforcé de renforcer et de promouvoir la qualité de l'éducation ainsi que les activités socio-économiques du pays. Samdech Techo a déclaré que certaines personnes avaient étudié au Cambodge sous des toits d'école qui fuient, mais qu'elles avaient sous-estimé la qualité de l'éducation du Cambodge. Le chef du gouvernement s'est dit fier de sa bonne décision de permettre au secteur privé d'investir dans le secteur de l'éducation depuis les années 1989-1990, ce qui a créé une situation meilleure et plus facile pour tous les bacheliers de poursuivre leurs études supérieures. Chaque année, a exprimé Samdech Techo, quelques 100 000 lycéens obtiennent le baccalauréat, alors que les universités publiques ne peuvent en accueillir qu'environ 10%. Si nous ne permettons pas au secteur privé de participer au développement des ressources humaines, où tous les jeunes pourront-ils apprendre et travailler, s'est interrogé Samdech Techo, Premier ministre. Samdech Techo Hun Sen a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge soutiendrait davantage la formation professionnelle de 1,5 million de jeunes issus des familles défavorisées et vulnérables afin de renforcer les compétences de la main-d'œuvre. Nous devons les aider à intégrer les activités économiques informelles et formelles, a souligné Samdech Techo. Samdech Techo a mis l'accent sur le potentiel de la jeune population cambodgienne et la nécessité d'investir dans le développement de la capacité pour le développement national. Environ 60% de la population cambodgienne a moins de 25 ans. Cette population jeune a le potentiel de contribuer au développement et à la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030 du pays. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a accordé une rencontre au directeur général de Sabai Digital Plus, de KP Mondani, au gouverneur du district de l'UIM, province de Kandal, et a reçu un livre du rédacteur en chef adjoint du journal Khmer Time. Lors d'une visite de courtoisie et d'une discussion avec son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, le matin du 20 janvier 2023, M. Chi Sela, directeur de Sabai Digital Plus, a confirmé le plan de coopération de la promotion des SEA Games, un événement historique organisé au Cambodge dans le futur proche. Le but de cette promotion, selon M. Chi Sela, est d'encourager et de contribuer à la promotion du sport, d'inspirer les Cambodgiens à aimer et à faire du sport. En collaboration avec le ministère de l'Information en 2023, avant les SEA Games, Sabai Digital Plus comptera 200 à 300 articles d'actualité et des centaines de vidéos à promouvoir. À cette occasion, l'équipe est heureuse de demander le soutien et la coopération du ministère de l'Information. M. Chi Sela a invité son Excellence Khieu Kanyaret à visiter la chaîne d'élevage des vaches Kirisu située près de Phnom Tamau. En réponse, son Excellence Khieu Kanyaret a promis de visiter la ferme laitière de M. Chi Sela. Il a pleinement soutenu le projet de promotion des SEA Games de Sabai Digital Plus et le ministère de l'Information coopérera pour que ce projet fonctionne bien. Dans la matinée du même jour, son Excellence Khieu Kanyaret a reçu M. Phong Phan Khonthavong et Mme Mondani, directeur de KP Mondani, à l'occasion du Nouvel An 2023. Ils ont souhaité le ministre une bonne santé et force pour continuer à servir la patrie, notamment dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel au Cambodge, afin que ces domaines de plus en plus se développent. Son Excellence Khieu Kanyaret a exprimé sa gratitude à M. Phong Phan Khonthavong et à Mme Mondani et les a souhaité d'avoir le soutien de la part des clients. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a reçu également M. Kan Sokai, gouverneur du district de l'UIM, et ses collègues
pour une visite de courtoisie et recevoir les vœux à l'occasion du Nouvel An 2023 que le ministre obtiendra plus de succès dans sa tâche importante dans le domaine de l'information. À cette occasion, M. Khan Sokai a informé le développement dans le district de l'OVM. Le gouverneur du district a exprimé sa gratitude à son Excellence Khieu Kanyarit et à Luc Chum Tieu, ainsi qu'aux familles qui ont beaucoup contribué à la restauration et à la construction de nombreuses réalisations à Wat-Moko dans le district de l'OVM. Dans la matinée du même jour, son Excellence Khieu Kanyarit a accordé une rencontre à M. Tang Rinnet, directeur en chef adjoint du journal Khmer Times. À l'occasion de cette rencontre, le rédacteur en chef adjoint a offert un recueil de poèmes en anglais à son Excellence le ministre. Son Excellence Khieu Kanyarit a remercié et apprécié M. Tang Rinnet pour son travail acharné dans la compilation de ce livre et l'a encouragé à poursuivre ses recherches et à compiler d'autres livres pour que la prochaine génération puisse lire et étudier. Son Excellence Bandar Sapiecha Ukrabun, ministre du Développement rural, a accompagné de sa délégation à inspecter et évaluer la rénovation d'une route goudronnée à double bitumineux dans la province de Svay Rieng. Son Excellence Bandar Sapiecha Okrabon, ministre du Développement rural, accompagné de sa délégation, ont inspecté et évalué le 20 janvier 2023 la rénovation d'une route goudronnée à double bitumineux, mesurant de près de 12 km, qui devrait s'achever dans le mois prochain. Cette route relie la route nationale numéro 18 au village Odon Am, commune de Prehpenlir, au village de Samyaung, commune de Samyaung, district de Kampong Ro, province de Svay Rieng. Le projet d'amélioration des routes rurales est un projet du gouvernement royal géré par le ministère du Développement rural en améliorant la route rurale de Gravier Rouge en une route goudronnée à double bitumineux et route en béton pour faciliter les déplacements et le transport des habitants. Le projet vise à améliorer les déplacements des personnes vivant dans les 10 provinces cibles, l'accès facile au marché, aux services sociaux, à la recherche d'emploi et à mettre l'accent sur la sécurité sociale, la résilience et le climat à fort périmètre agricole. Son Excellence Bandar Sapiecha Okrabon a félicité et remercié les représentants de l'entreprise qui construit cette route et a fait appel aux autorités locales à tous les niveaux, aux familles vivant dans le long de cette route, de bien coopérer avec les constructeurs de la route. Le ministre a chargé le responsable technique de l'entreprise en lui rappelant que les travaux de la construction doivent être exécutés conformément aux plans et des normes techniques pour assurer à la fois la qualité et l'esthétique. 10 autres provinces cibles seront concernées par le projet, y compris la province de Kampong Cham, Tbong Khmum, Kampong Chnang, Kampong Spui, Takao, Kampot, Prey Veng, Svay Rieng et la province de Krocheh obtiendront les routes goudronnées à double bitumineux et routes en béton d'une longueur totale de 724 km du gouvernement royal du Cambodge à travers le ministère du Développement rural dans le cadre de la 3e phase du projet d'amélioration des routes rurales. Le projet sera mis en œuvre de 2020 à 2025 avec un budget total de 120 millions de dollars américains, y compris un financement concessionnel de la Banque asiatique de développement, de la Banque d'import-export de la République de Corée et la contribution du gouvernement royal du Cambodge. Le gouverneur de la province de Pravihia, son Excellence Kem Rathi, a lancé hier une campagne de sensibilisation sociale et psychojuridique sur l'éclairage des véhicules dans l'optique de faire baisser les accidents routiers dans sa juridiction. Son Excellence Kim Rathi, gouverneur de la province de Pravihia, a organisé hier à l'hôtel provincial une grande campagne sur la sensibilisation sociale et psychojuridique de 3 mois sur l'éclairage des grands véhicules afin de réduire le taux d'accidents routiers dans sa juridiction. Cette campagne de prévention des accidents routiers et anti-conducteurs asociaux et imprudents s'est déroulée avec la collaboration de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge de la province de Pravihia et aussi avec la participation de la commission de la police provinciale, des départements spécialisés et des autorités de 8 villes et districts de la même juridiction.
La campagne de sensibilisation est menée depuis hier pour une durée de 3 mois pour laisser le temps nécessaire aux conducteurs des poids lourds d'améliorer ou de réparer les éclairages. Le délai de 3 mois de sensibilisation passé, les forces de l'ordre ont pour consigne d'instruire des pénalités à toute infraction d'éclairage de tous les véhicules routiers de la province. Mieux encore, l'autorité provinciale décide d'équiper d'éclairages ambulants les localités à fort risque d'accidents routiers et les bulldozers par le soutien des forces de l'ordre et de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge de la province de Pravihia. 5 communes dans le district d'Ong Snoul, province de Kandal, reçoivent une formation de commission administrative sur les rôles et les tâches dans la mise en œuvre des procédures d'enregistrement foncier systématique. Chefs de commune et chefs de village venus de 5 communes, dont la commune de Tulprit, Praipuit, Lumhaj, Domna Ampel et Peuk, district d'Ong Snoul, province de Kandal, ont reçu une formation sur les rôles et les tâches dans la mise en œuvre des procédures d'enregistrement foncier systématique organisées par le département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et des affaires cadastrales de la province de Kandal. Monsieur Promchat, directeur adjoint du département provincial de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et des affaires cadastrales de Kandal, a instruit tous les participants de bien faire attention à cette importante formation et de bien collaborer avec les fonctionnaires cadastraux afin de mesurer le terrain pour les habitants de la commune de Koki dans les prochains jours avec succès et bons résultats. Monsieur Nousovaneret, vice-gouverneur du district d'Ong Snoul, a demandé aux autorités du village, de la commune et du district de sensibiliser auprès de la population pour définir clairement la frontière avec les voisins et disposer des piliers solides. Pour rendre facile au processus de mesure foncière, les habitants doivent avoir certains documents nécessaires, carte d'identité, livret de famille, livret de résidence, certificat de naissance, certificat de mariage, certificat de décès, certificat foncier, testament ou décision de justice. 14 familles touchées par les inondations reçoivent des dons humanitaires de la Croix-Rouge cambodgienne du district de Ksai-Kandal, province de Kandal. Monsieur Til Sokon, directeur de la Croix-Rouge du district de Ksai-Kandal, province de Kandal, et représentant de son Excellence Khon Saphoan, gouverneur de la province de Kandal et président du comité provincial de la Croix-Rouge cambodgienne de Kandal, a remis des dons humanitaires à 14 familles touchées par l'effondrement de leur maison dans la rivière de Stang Pretnaut, dans la commune de Pragrusei, ville de Dakmal, province de Kandal. S'exprimant à cette occasion, M. Til Sokon a déclaré que la Croix-Rouge cambodgienne, dirigée par Samdakete Pretmandat Bonrani Hun Sen, pense toujours au bien-être des habitants cambodgiens à tout moment et conseille régulièrement les officiels provinciaux à tous les niveaux de faire attention au niveau de vie de la population et de rendre visite aux personnes vulnérables et aux sinistrés sans distinction de race, de religion ou d'appartenance politique. Profitant de cette occasion, M. Til Sokon a appelé les familles touchées par les inondations ainsi que les personnes vivant près de la rivière de faire très attention aux enfants, de ne pas les laisser jouer dans l'eau, ce qui peut causer à tout accident imprévisible. Surtout, de faire attention à la qualité de la nourriture, l'accès à l'eau potable et d'une bonne hygiène dans la vie quotidienne. C'est la fin de cette édition. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec nos Malais. Bonne soirée à tous.